L'histoire du prince banni. Chapitre 1. Max. Il était une fois, dans une époque bien lointaine, un jeune homme de 15 ans, qui mesurait 1,70 m environ, et qui s'appelait Max. Il avait une main plus puissante que l'autre. Au creux de cette main, on décelait une brûlure en forme de dragon. Et ce signe était aussi visible sur son épée. Il avait de grandes jambes pour de tout petits pieds. Max était très intelligent et courageux. Il savait se battre et n'avait peur de rien. Il habitait dans une ferme, qui se trouvait sur une colline dans une forêt. Le pays où il résidait était recouvert par cette forêt, sauf à l'endroit de la seule ville du pays. Elle s'appelait Argentia. Sa ferme comprenait une écurie de 10 chevaux, ainsi qu'une porcherie de 5 cochons. Max était le fils du roi d'Argentia, et son père était mort. Il aurait dû le remplacer sur le trône, mais il avait été banni par un soldat du royaume qui avait pris le pouvoir par la force et qui s'était proclamé souverain. Chapitre 2. La quête. Un matin, il crut entendre des personnes parler dans son écurie. Il se leva donc et alla voir. Il n'y avait personne, mais ses chevaux et ses cochons parlaient entre eux. Lorsque l'un de ses chevaux s'aperçut de sa présence, il lui dit « Bonjour, mon ami, comment vas-tu ? Tu parles ?»« Oui, je parle comme toi, dit le cheval. »« Mais tu n'as jamais parlé avant, répliqua Max. »« Oui, mais là, je dois te prévenir d'une quête. »« D'accord, laquelle ? » dit Max. « Tu dois reprendre ta place de roi, car le roi actuel terrorise les habitants. Chaque jour, de nouveaux impôts sont créés. Ceux qui ne les payent pas sont exécutés. »« Mais tu es fou, cela est impossible. »« Cela est possible si tu le veux vraiment, fit entendre le cheval. »« D'accord, mais laisse-moi le temps de me préparer et de reprendre mes idées. »« Dans 100 jours, tu devras être devenu roi, sinon tu mourras, expliqua le cheval. Oui, 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 redeviens notre roi, s'il te plaît, s'écrièrent les cochons en chœur. Je partirai donc demain à l'aube. Il se demanda comment il allait faire pour reprendre sa place de roi. Max retourna se coucher, en se demandant s'il n'avait pas rêvé, et il se rendormit. Il se vit, en rêve, sur son trône en or massif, privant de tous ses droits le soldat qu'il avait banni. Le lendemain, il partit avec son épée et des vivres. Il était anxieux. Chapitre 3. Le départ. Max, chevauchant son meilleur cheval, partit pour reprendre le trône. Les vivres qu'il avait pris se composaient surtout des récoltes de sa ferme, d'un peu de viande, mais rien de plus. Il avait aussi une carte. La première journée, il prit un chemin très sombre. Ce chemin était très mal entretenu et les rayons du soleil ne paraissaient pas. Le chemin débouchait sur un fleuve. Max réussit, grâce à son cheval, à le traverser malgré le courant, puis il partit sur le dos de son cheval au galop. Ils arrivèrent sur une clairière. Max décida d'y passer la nuit. Le soir venu, il ne dormit pas, car il réfléchissait à un plan. Chapitre 4. La rencontre. Au milieu de la nuit, quelque chose bougea près de la lisière de la forêt. Max alla voir. Il tomba nez à nez avec une personne âgée. Elle était aux prises avec un énorme serpent. Max alla l'aider. Il dégaina son épée, et en quelques instants, le serpent était mort. La personne âgée, qui n'était autre qu'un magicien, dit à Max « Merci, mon garçon. Je peux t'accompagner ?»« Je ne sais pas, car vous allez me ralentir, » s'exclama Max. « Oh non, dit le magicien. Je te serai plus utile que tu ne le crois. Vous êtes sûr ? Bon, alors c'est d'accord.
ajouta Max. Le magicien, pour le remercier, lui offrit une armure qui le protégeait des flammes de dragon. Ils retournèrent au campement. Là, le magicien fit apparaître des tentes, puis tous deux se couchèrent. Chapitre 5. L'attaque des loups. La deuxième journée, ils arrivèrent près d'un ravin. Max voulait le contourner, mais cela prendrait plusieurs jours et il n'avait plus que 98 jours devant lui. Le magicien, encore une fois, se montra très utile. Il fit apparaître un immense pont de cordes. À peine l'obstacle fut-il traversé qu'ils tombèrent sur une meute de loups. Le combat fut terrible. Des loups arrivaient de partout, mais Max les tuait les uns après les autres. Quand il crut que tout était terminé et que les loups étaient tous morts, il baissa la garde. D'un coup, un loup plus fort, plus puissant et plus dangereux que tous les autres surgit des buissons et arracha le bras de Max. Le magicien qui était caché sortit de sa cachette et dit « Abracadabra! Qui que tu sois, tu mourras si t'en aller tu ne fais pas. » Le loup, en entendant cela, se retourna et sauta sur le magicien. Le loup s'embrasa alors, et en quelques secondes, il disparut dans un nuage de cendres. Le magicien s'accroupit alors près de Max. Il lui fit réapparaître un bras. Lorsque Max se réveilla, il demanda au magicien, qui s'appelait Rick, quel jour on était. Rick comprit l'arrière-pensée de Max et lui dit « Tu as dormi près de 15 jours. » « Quoi ? Mais cela est impossible, dit Max. Ce sont les effets du sort que j'ai lancé à ton bras pour le réparer. Mon bras ? Je me souviens maintenant. Le loup, où est-il ? Attention, il va revenir. Ne t'inquiète pas, dit alors Rick. Max expliqua alors à Rick tout ce que son cheval lui avait dit. Il dit aussi qu'il lui restait 83 jours avant de mourir si jamais il faillait à sa mission. Rick, qui était confiant, dit qu'il allait rester ici 73 jours. Max était très inquiet, mais écouta Rick. Les 73 jours se passèrent sans encombre et avec monotonie. Chaque jour, Max rééduquait son bras pendant que Rick préparait à manger. Les 8 jours suivants, ils ne s'arrêtèrent pas. Max était guéri et il galopait avec Rick sur son cheval. Ils traversèrent des rivières, des plaines, des plateaux et des montagnes, mais rien ne les arrêtait. Chapitre 6. La ville toute puissante. Ils arrivèrent au crépuscule, devant les remparts de la ville. Les remparts étaient hauts, et ils protégeaient la ville tels des abeilles gardant leur miel. Les tours se dressaient, plus haut encore que les murs. Des gardes logeaient à l'intérieur de ces tours. Les remparts cachaient la lune, et des hurlements venaient de derrière les murs de la ville. Ils restèrent là pour la nuit, et ils se firent malheureusement repérer par les gardes du roi qu'ils prévinrent. Le lendemain, Rick était mort de vieillesse. Lorsque Max se retourna, le roi était face à lui, sur un immense dragon. Le dragon cracha un jet de flamme, et le roi hurla de rire. Il était très grand et très hideux. Il avait une barbe très crasseuse et pleine de poux. Des cheveux longs et noirs recouvraient son crâne. Sa couronne était toute rouillée et elle tombait sur le côté. Il sentait si mauvais. Quand il arriva, des centaines d'oiseaux s'envolèrent des arbres les plus proches. Max lui-même dut reculer devant l'odeur. Il avait un arc très long. Son dragon avait une envergure de 10 mètres, et son museau était aussi long qu'un arbre. Ses yeux étaient rouges de sang, et des panaches de fumée s'évadaient de ses narines. Max, qui n'avait plus rien à perdre, à part la vie, s'élança sur le dragon qui était très puissant. Max s'attaqua d'abord à sa queue épineuse. Elle laissait de grands trous dans le sol. Max réussit à la couper après un dur et long premier combat. Le dragon, dans sa douleur, cracha un jet de flamme sur Max. Le roi hurla de rire à l'idée
que Max soit devenu de la poussière et des cendres. Soudain, sortant des flammes, l'épée à la main, Max coupa les ailes du dragon, qui n'eut pas le temps de réagir. Il devint alors poussière. Il était mort de ses blessures. Le roi hurla d'horreur, et Max lui coupa la tête. Chapitre 8. Le retour du roi. Il n'avait plus beaucoup de temps, et s'empressa de rentrer dans la ville en ramenant la tête du roi et du dragon. Il les fit brûler et redevint le roi. Le peuple, fou de joie d'avoir été débarrassé de l'ancien souverain, l'acclama. Max fit de ses cochons cochons du roi, et il fit construire une écurie en or pour ses chevaux. Rick fut enterré dans un cercueil en or massif, et sa tombe fut construite de pierres précieuses. Il fit bannir la famille de l'ancien roi, et redistribua au peuple toutes les richesses qui lui avaient été volées. Il vécut alors des jours heureux.